c'est Gogolaf pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un tuto que je vais essayer de vous faire. Donc je vous présente vite fait mon fond que j'ai utilisé. Magnifique booster Pokémon jeux vidéo. Et là je vous fais une espèce de tuto. Donc des tutos. C'est parti. Donc ma vidéo sera sur les fausses cartes Pokémon et les vraies cartes comme on dit. Donc je vais vous montrer, j'ai plusieurs fausses cartes Pokémon. Hélas, et je vais vous apprendre à les différencier quand ils rentrent dans votre collection. En général, les fausses cartes Pokémon sont des HP, voire des PV, mais les PV sont ultra rares. Donc, voici toute ma collection de fausses cartes Pokémon que j'ai. Donc, voilà. Je voudrais vous montrer... donc, après, j'ai 3 vraies cartes Pokémon. Voilà, 1, 2, 3. Donc, j'ai une SP, la même carte, donc en fausse et en vrai. Vous allez voir qu'elles sont pas si pareilles que ça. Enfin, pas vraiment, elles sont différentes. Et j'ai pris cette carte pour vous montrer, comme cette carte est vraiment une commune que je l'ai en plusieurs fois, je vais vous montrer. Alors si je l'ai en plusieurs fois, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout fausse. C'est vraiment qu'elle est commune. Donc je vais vous montrer. Donc excusez-moi. Cette fameuse carte, donc c'est celle-ci, Moufette, qui est très très commune. Je sais pas où est-ce qu'elle est, enfin je vous montrerai après la vidéo ou pendant la vidéo, mais c'est vraiment... Regardez là, je l'ai en double. Voilà, et je l'ai en double, donc elle est vraiment en commune. Vraie carte, vous pouvez voir derrière, c'est une vraie. Vraie de vrai. Donc c'est parti, j'avais mis une boîte en fer au cas où, donc avec cette fameuse carte que j'ai en double. Comment différencier tout d'abord une fausse à une vraie carte Pokémon? On va utiliser Fouinette pour commencer. J'ai évité de mélanger les vraies et les fausses cartes Pokémon. Donc, Fouinette, qui est un Pokémon. Donc ici c'est la fausse, ici c'est la vraie. Vous pouvez remarquer avec déjà les couleurs. La fausse a une couleur assez plus foncée, qu'alors la vraie, elle, a une vraie couleur. Excusez-moi, la lumière tourne, je peux pas l'empêcher ça. Ensuite, le dos. Vous allez comprendre que la vraie est ici et la fausse est ici. Voilà. Fausse, vraie. Donc ça se voit direct, il y en a une un peu abîmée, hein, désolé. Et les couleurs sont complètement différentes. Regardez-moi ça, c'est vraiment différent, c'est encore plus clair. Ensuite, on va passer aux signes, les énergies qui sont ici. Donc, je vais essayer de vous rapprocher, excusez-moi vraiment pour la qualité. Je sais pas si ça va marcher. Enfin, là, vous pouvez voir, même si c'est mal fait. Ici, c'est plus clair, on a l'impression que c'est un peu plus distinct. Et ici, le signe veut complètement rien dire. On le voit pas du tout. Il y en a une où c'est épais et l'autre c'est petit. La série et les points sont pareils. Sauf que déjà, le nom est en anglais, donc ça c'est normal, c'est une anglais. Mais ça se voit direct qu'elle est une fausse carte. Ça se voit vraiment direct. Donc voilà. On commence par la première, la fausse carte Pokémon. Donc voici Fouinette, la fausse carte Pokémon. Donc vous l'aurez compris, comparé à des vraies cartes Pokémon. Donc je vais essayer de vous prendre une carte pas vraiment trop abîmée. Ouais, je vais prendre ça. Voici une vraie carte Pokémon et voici des fausses cartes Pokémon. Vous comprendrez que le dos est complètement différent. Là, les couleurs sont vraiment différentes. Enfin bref, voilà. Ensuite, la vraie carte Pokémon. Je vais vous prendre une carte Pokémon que j'ai déjà. Comparée à des fausses cartes Pokémon. Cette carte Pokémon, je ne peux pas la prendre. Je vais prendre pas celle-là parce que là, je vais m'en servir pour la deuxième partie. Celle-là, je m'en suis déjà servi. Donc, pour pas celle... Ouais, je vais prendre celle-là. On va plier d'abord une vraie carte Pokémon. Les vraies cartes Pokémon reviennent, il n'y a pas de pli ici. Il n'y aura pas de pli. Donc voilà, je plie la carte Pokémon. Hop là. Et vraiment, j'appuie. Et quand je déplie la carte, on ne voit pas de pli. Il n'y a vraiment pas de pli. Vous pouvez voir, il n'y a pas de pli du tout. Peut-être derrière, mais normal, mais il n'y a pas de pli. On ne voit pas de pli dessus. Si vous voyez un pli, c'est que moi je suis aveugle. Donc la carte va redevenir normale et elle ne sera pas pliée. Contrairement à cette fausse carte Pokémon, on va plier la carte. Voilà, bien, pareil. Et quand on va ouvrir, ici il y aura un gros pli en plein milieu. Tout là.
qui va l'abîmer. Donc voilà une fausse carte Pokémon et ça reviendra pas. C'est limite on tire ça à l'arrache. Donc il y a un gros pli en plein milieu. Donc comme ça vous pouvez, je vous déconseille vraiment de plier vos cartes pour tester. Mais quand vous voyez c'est une HP, vous avez un doute au niveau des couleurs, pliez les deux cartes, une vieille carte qui vous en fichez et cette carte. Et vous verrez, si le pli reste, c'est que c'est une fausse carte Pokémon. Donc ça c'était l'astuce numéro 2. Donc une et la deuxième astuce qu'on avait eue avec le mouflette. N'importe quoi, avec le je sais plus quoi. Je me souviens même plus avec le fouinette. Donc on a eu 2 astuces. Ensuite, en comparant les 2 SP, ce sont 2 SP de même type, mais ce ne sont pas les mêmes Pokémon, mais celle-ci est la fausse, et celle-ci est la vraie. Donc PV, HP. On commence tout d'abord parce que les... SP, tout va bien, nickel, tout est pareil, les dresseurs sont là, tout est là. Celle-là est censée être une holographique. Celle-là est censée être une commune. Et celle-là est censée être une rare. Donc, c'est parti. Enfin, rare holographique en plus. Regardez-moi, elle ne brille pas du tout. Elle a une couleur un peu pourrie. Là, vous pouvez voir. Tout pourri. La couleur, alors là, holographique, ça brille même pas. Ça fait juste des petites couleurs horribles. Ensuite, là, on a les types. Même principe, hein, trop gros, trop petit, pareil. Et encore là, on dirait, hein. On aurait pu y croire, mais non. Donc, je vais pas faire l'expérience de la carte qui se plie, hein. Vous avez peut-être dû comprendre que le problème, c'est que l'holographique ne brille pas. SP, tout va bien, même si c'est une SP, c'est bon. Ça, vous allez voir, elle ne brille pas du tout. C'est une fausse, même s'il est écrit rare, c'est une fausse. Donc, encore une nouvelle astuce pour reconnaître les holographiques ne brilleront pas. Ensuite, on passe donc au Tortil. Donc, Tortil, pareil. Sauf que elle, il y a carrément une énergie qui manque. Tellement que c'est nul que l'énergie n'a pas été imprimée. Je vais donc le voir ici que l'énergie n'a pas été imprimée. J'ai pas Tortil. En gros, Tortil, ça veut dire Kilminus, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Je l'ai pas. Donc, c'est censé être aussi une énergie. Donc, son attaque bit. Une énergie type O. Donc, je sais plus ce que ça voulait dire en bit. Voilà. L'énergie est carrément pas imprimée. Et pareil, derrière des défauts. Les bordures sont trop grosses. Et c'est beaucoup trop clair. Donc, voilà. Pareil pour cette espèce, c'est pareil. J'ai fait les tests avant la vidéo, bien sûr. Hein, les plis et tout. Elle fait partie de eux comme... Enfin, elle fait un peu les trois. Donc, elle sera triée ici. Donc, voilà. Fausse. Les cartes non imprimées, même avec les vraies, elles sont imprimées. C'est bizarre. Enfin, voilà. Carte imprimée. Non imprimée. Les énergies sont 10 fois trop grosses. La série encore, ce serait passé. Commune et tout. Sauf que non, là, ça passe pas. Les couleurs n'ont rien à voir. Donc, c'est une fausse carte, encore une fois. Et comparée à une véritable carte. Comme on peut le voir, voilà. C'est tout pour ce tuto que je viens de vous apprendre à différencier les fausses cartes Pokémon. La prochaine fois, je pense que je vais répondre à certaines questions. Donc, n'hésitez pas à poser plein de questions, n'importe. Des questions. Et aussi, je crois que je vais faire un concours comme vous êtes déjà 170 abonnés en 3 semaines. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, merci de vous être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille vraiment de vous abonner. N'hésitez pas, hein, ma chaîne est grande ouverte. Je suis très gentille. Je réponds à tous les commentaires. Toujours. Et abonnez-vous, faites-vous plaisir. Regardez mes vidéos. Bientôt, je vais faire des dégustations, comme c'est écrit jeux vidéo, dégustation. Donc ça y est, trop chou, Pokémon, Gobulov, voilà. Abonne-toi. Et là, vous pouvez pas voir, j'essaie de le redresser. Et des petits tutos. Booster Pokémon, donc c'est d'abord... ma chaîne est plutôt consacrée à Booster Pokémon. Des fois, je fais des jeux vidéo. Et des petits tutos comme les cartes Pokémon, encore une fois. Je vais vous faire un nouveau jeu. Donc là, vite fait, avant de partir,
Vous devrez différencier les cartes Pokémon qui sont vraies ou fausses. Elles seront toutes numérotées. Donc elle, c'est la première. Et elle, c'est la dernière. Donc ça fait carte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous avez 9 cartes. C'est parti. Vous devez me dire lesquelles sont les fausses pour voir si vous avez retenu. Peut-être vous gagnerez quelque chose. Comme c'est une espèce de concours que je fais pour ceux qui ont regardé ma vidéo jusqu'au bout. Donc ça, c'est faudra laisser un commentaire pour vous inscrire au concours. Faites juste je m'inscris au concours. Donc je fais le concours. Vous allez juste envoyer concours. Et après je prendrai contact et c'est bon, vous ferez. Donc voilà, celle la première, vous devez dire si c'est une vraie ou une fausse. Second. Je le mets côte à côte pour vous. Il y a des petites aides comme j'ai plié certaines cartes. Ça ira plus vite. Vous savez lesquelles sont abîmées et tout là. Mais normalement, vous devez le savoir. N'oubliez vraiment pas de répondre lesquelles sont les fausses. Il y en a plusieurs, hein, n'oubliez pas. Je vous les montre pas. Donc voilà les résultats. N'oubliez pas, la prochaine fois je répondrai à des questions, je ferai des meilleures choses. Si vous avez des questions sur Pokémon, je peux vous faire des réponses écrites. C'est trop long, je peux vous faire des petits tutos. Donc voilà, je voulais vous faire un tuto sur comment avoir tous les Pokémon légendaires vite fait. Avec des codes QR, mais je n'ai pas pu le faire, donc je suis vraiment désolée. Et voilà. Donc je suis désolée de ne pas avoir pu la faire. Et je vous ferai, il y a d'autres youtubeurs, j'essaierai de vous mettre des liens pour que vous puissiez savoir tous mes abonnés. Et vraiment merci de vous être abonné à ma chaîne YouTube. Vous êtes beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Plus vous êtes, mieux je me sens. Je suis vraiment heureuse. En plus avec Empicalor, on faisait un concours qui avait le plus d'abonnés. À un moment elle est passée à... Moi j'avais 47 et elle était à 80 je crois. Elle se moquait de moi. Je commençais à être un peu triste. Et là c'est monté d'un coup. Le lendemain matin je suis arrivée, vous étiez 100 abonnés. De 47 à 100. J'étais si heureuse, vous imaginez pas. Donc merci à vous, vous êtes abonnés. N'oubliez pas, vous écrivez dans les commentaires concours et vous ferez le concours. Salut, à bientôt pour les nouvelles vidéos de Go Blue Love.